N'hésitez pas, vous intervenez dans cette émission Quand bon vous semble. Mais Bernadette, c'est avec votre histoire que nous allons commencer cette émission. S'il y a bien quelqu'un sur ce plateau dont la vie réelle a été changée par le monde virtuel, c'est la vôtre, hein, je ne me trompe pas. Grâce à Internet, on l'a dit, vous avez rencontré un poète algérien. De cette relation virtuelle sont nés des romans bien réels. Le dernier, c'est La gardienne du kiosque. Oui. Il vient d'arriver en librairie. C'est décidément une histoire peu commune que la vôtre. On la découvre avec Pascal Baïdac. C'est un endroit où je venais jouer beaucoup étant enfant. Et on allait surtout jouer en dessous du kiosque. C'est cet endroit-là qui m'a inspiré mon dernier livre avec Abdel. En passant à côté du kiosque, j'ai pensé, bah tiens, quand on était petit, on jouait là au-dessous, pourquoi ne pas inventer un immigré algérien sur le kiosque et puis une jeune fille qui joue de la guitare dans la cave. Et tout en continuant en promenade, eh bien, j'ai imaginé un petit peu. C'était le ramadan, silence radio du côté d'Abdel, donc j'ai commencé un petit peu toute seule sur le premier chapitre. Et puis quand il est revenu, ben, j'ai dit voilà, j'ai commencé un livre. Et il a continué et c'est devenu La gardienne du kiosque. Abdel, renvoie-moi un peu le texte. Ton texte d'hier, s'il vous plaît. Je tire le 2 d'une chambre de libre. Une chambre de libre, oui. Oui. Ça ne me va pas. Je changerai après. Abdel en Algérie, Bernadette en Belgique, des kilomètres les séparent qui ne comptent pas. Je disposais toujours d'une chambre et on va changer la phrase du dessus. Au total, cela fait 4 mains pour écrire un 5e ouvrage dont 3 ont déjà été publiés. Il disposait toujours d'une chambre libre qu'il mit généreusement à sa disposition. Vous recevez des pages d'Algérie. Oui. Et vous les relisez, vous... Je les relis, je fais comme je viens de faire. Je les lui renvoie. Et puis moi, je continue le texte, que je lui envoie aussi. Et alors, il me dit ce qui ne va pas, il m'envoie un mail, ben, que je vais montrer, il m'envoie un mail pour me dire ouais, tu t'es trompé, ou c'est pas cohérent, ou voilà, parce que moi, j'ai pas compris la fin d'une phrase. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est pas faire autrement. Je te le mets en rouge. Là. Bon, avec Bernadette, nous nous sommes rencontrés virtuellement dans un forum de poésie vers avril 2005. Les bizarreries de la vie, c'était tout à fait le contraire de ce que j'écrivais moi. Mais paradoxalement, Bernadette aimait mes poèmes qui étaient tristes. Puis un jour, je lui ai fait ma surprise en écrivant un poème titré « Amitié virtuelle ». Et c'est de là que notre amitié avait commencé. Moi, je dirais qu'Abdel, il apporte la sagesse et la philosophie. Et moi, ben, un petit peu le piquant, un petit peu l'humour et un petit peu plus nerveux, là. Je ne sais pas dire autrement. Il y a l'eau et le feu, quoi. Il y a Abdel qui tempère et on se complète. Là, c'est ma maison. C'est ma maison. C'est là où je vis. Là où je travaille, c'est un chalet qu'on avait bâti après le tremblement de terre. Abdel parle d'un tremblement de terre survenu dans les années 80. Il voulait par ce petit film que Bernadette connaisse un peu de sa propre réalité avant le jour J, où elle-même sera là et ils seront ensemble pour la première fois. Donc tu sais que j'arrive près de toi le 4. Oui, le 4. Ouais, faut au moins que je marche dans le sable de la plage, hein. Bien sûr. Comment va se passer votre rencontre à l'aéroport, pensez-vous? L'union, ça sera de l'émotion, une grande émotion, parce que quand même, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, virtuellement. La virtualité, c'est la distance qui l'impose, c'est tout. Écrire avec toi. Quand nous nous sommes connus au détour d'un forum, paradis poétique où se noient femmes et hommes, attirés l'un vers l'autre un soir de clair de plume, tes rimes jaillissaient, mes vers fouillaient la brume. Rien ne nous destinait à un jour nous entendre. Je ne sais plus très bien qui est venu vers l'autre,
J'espère que jamais ça ne s'arrêtera. Je n'ai qu'un seul désir, c'est d'écrire avec toi. La poésie a toujours accompagné Bernadette dans sa vie, notamment quand elle est sur le point de s'envoler pour l'Algérie d'Abdel. Ça doit être un rêve. C'est la concrétisation d'un rêve. C'est ce qu'on a écrit depuis le début, c'est enfin se rencontrer, c'est enfin se connaître. Il y a déjà un pas qui avait été franchi lorsque vous vous étiez vu via la webcam, Oui. que vous étiez entendu. Évidemment. Une voix, c'est une autre approche de quelqu'un, mais c'est quelque chose qu'on ne sait pas oublier. C'est enfin connaître la personne, entre guillemets, mais enfin c'est la connaître quand même beaucoup mieux. C'est aussi une grande émotion, une voix. Peut-être même plus que l'image. نطلب ربي ياخذ بيدي. Et voilà Bernadette. C'était hier, hein, voilà, vous venez d'arriver. Je suis revenu rentrer hier, enfin cette nuit, Ouais. à 2h du matin. C'était votre première rencontre avec lui. Ma première rencontre et mon premier voyage en avion aussi. Beaucoup de premières à la fois. Pourquoi avoir décidé d'aller le rencontrer? Parce que 3 ans et demi, ça fait quand même beaucoup et il fallait qu'il y en ait un des deux qui bouge pour que l'autre suive, je crois, encore une fois. Parce que maintenant, depuis, elle a décidé qu'il venait aussi au mois de septembre. Donc, Voilà, parce qu'il faut expliquer que ça fait 1 mois, effectivement, que vous aviez franchi le cap de l'image, en fait. Donc c'est vrai que pendant presque 3 ans, Plus de 3 vous ans, aviez plus de 3 juste ans. correspondu. Mais sans téléphone, sans rien que le chat. Oui. Et puis il y a eu l'image, et ça a été le déclencheur Je crois, oui. vers autre chose. Et alors? Et alors? Eh bien alors, c'est super. J'ai été reçue comme une petite reine. Qu'est-ce que vous attendiez, vous, de cette rencontre? C'est peut-être un petit peu de la curiosité aussi, hein. On ne sait pas le dire ni l'un ni l'autre. Mais évidemment, au moment de la rencontre, c'était l'émotion. Comment ça s'est passé? Je suis sortie avec les bagages, il était là, qui m'attendait. Pour cacher son émotion, il a dit « Allez, le petit bisou ». Et voilà. Ah et ben puis voilà. sa sœur est arrivée, et puis le chauffeur, et puis... Ouais, ouais. Est-ce que c'est le Abdel que vous connaissiez par écrit que vous avez rencontré? Philosophiquement, oui. Ses idées, oui. Mais peut-être plus ouvert en vrai qu'en virtuel. Sûrement plus ouvert en vrai qu'en virtuel. Une bonne surprise, alors? Ah oui, très bonne surprise. Oui. Oui. Est-ce qu'à l'inverse, il y a eu des petites déceptions? Non, zéro. Aucune? Non, aucune. Que des surprises, mais des surprises agréables. Ouais. Que du bonheur, cette Que du rencontre-là. bonheur, oui. Hein. Et à propos de cette œuvre littéraire que vous avez en commun, hein, cette création, créer quelque chose comme ça avec quelqu'un que vous ne fréquentez pas vraiment, qu'est-ce que ça apporte? C'est plus facile? C'est plus difficile? Je crois qu'on ne saurait pas écrire côte à côte. Qu'on a plus facile à écrire éloigné, mais maintenant qu'on va essayer de corriger ensemble, mais côte à côte. Là. Parce qu'on a essayé là-bas, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Hein. Est-ce que ça a changé, cette collaboration-là, votre quotidien, Bernadette? Ah oui, bien sûr. En quoi? En quoi avant, j'écrivais toute seule des poèmes ou des billets d'humeur. Et voilà. Tandis qu'avec lui, on montre quand même quelque chose. On a quelque chose de palpable. Il y a des livres qui sont sortis. Ça a pris plus d'ampleur, en fait. Ça a pris plus d'ampleur, oui, beaucoup. Ouais. Ça vous a amené à la foire du livre, par exemple? Oui, avec les 2 premiers, déjà la foire du livre, le 2e aussi. Sans Abdel, cette dimension-là n'aurait pas Je ne existé, crois pas quoi. que je me serais attaquée à un roman toute seule. Je ne sais pas. Ouais. Et vous? Ça vous a changé, cette relation-là? Oui, sûrement. Dans beaucoup de façons de penser, tout ça. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Continuer cette relation à distance, cette relation Évidemment, oui, virtuelle? bien sûr, oui. Mais on a décidé tous les deux qu'on voulait absolument corriger côte à côte, mais continuer à écrire. Il faudra bien, on ne serait pas tout le temps... Donc on écrira l'histoire carrément toujours par ordinateur, mais au moment de la correction finale, évidemment, on aimerait bien être ensemble pour ne plus écraser le clavier. Voilà. D'accord. Vous êtes revenu avec une tenue un peu particulière, que vous affichez. Là, en plus, c'est pas anodin de venir habillé comme ça. J'affiche ça en même temps. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Mais ça... Il paraît que c'est le cercle de l'amour, de l'amitié. J'ai pas très bien compris, mais enfin, c'est ça. C'est ça. Mais c'est un fameux changement, ça, dans votre vie, à vous. Ah oui, terrible. C'est un changement, c'est toute une autre histoire, une culture que je comprends enfin. Tout ça, toutes ces choses concrètes-là, hein, toutes les relations que vous en retirez, le virtuel va vous suffire maintenant? Vous avez pris goût à c'est tout ça ça? la question. Non, c'est rien. À votre avis? Non.